nous t'adorons. Chers téléspectateurs, bonsoir ou bonjour en fonction de là où vous vous situez et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de votre émission Cœur d'adorateur le frère Cèdre Katambaye qui nous vient de la RDC. Alors, vous connaissez le principe de l'émission Cœur d'adorateur. Je vais demander tout simplement à mon invité de pouvoir répandre son cœur d'adoration devant le Seigneur, de nous parler de comment il a commencé à servir le Seigneur au travers de l'adoration, du chant et voir un peu son parcours. Alors, pour commencer, je vais saluer mon invité. Merci d'être là. Comment allez-vous, cher frère Cèdre? Dieu nous fait grâce, mon Dieu. Dieu fait grâce. Toujours, il est bon, Amen. il est fidèle. Amen. Alors, je vais vous demander, peut-être de vous présenter, parce que tout le monde ne vous connaît pas, en tout cas beaucoup de personnes vous connaissent. Alors, si on devait vous demander qui est le frère Cèdre, qu'est-ce que vous pourriez dire de vous-même? Qui est le frère Cèdre? Chrétien né de nouveau, adorateur du Seigneur, chrétien né de nouveau. Alors, il y a un chant que j'aime énormément, je vous l'ai dit en début d'émission, et ce chant, il dit tout simplement « Dieu est parmi nous, Emmanuel ». Alors, je pense que là où deux ou trois, le Seigneur est parmi nous. Alors, j'aimerais vous demander de commencer par cet honneur au grand roi, Emmanuel, s'il vous plaît. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. C'est vrai, Jésus est fidèle. Je sais que tu es fidèle.
c'est vrai, papa est fidèle. Je sais que tu es fidèle. C'est vrai, Jésus est fidèle. Je sais que tu es fidèle. Oui, moi, je le sais. Parlez-moi un peu de ce chant. Tu seras là pour moi. Extraordinaire. Dites-moi un peu. Comment ce chant est né? Comment ce chant est né? Je ne sais même pas si on peut appeler ça un chant ou bien un cri du cœur, plutôt même. Comment c'est né ce chant? Ce formidable chant? C'est une inspiration divine. Ça vient de là-haut. Je ne sais pas comment le résumer. Vous l'avez écrit et dans quelles circonstances? Dites-moi. Emmanuel a été composé en 2011. Emmanuel, oui, en 2011. Quelles circonstances? J'ai du mal à résumer nos chansons, ce que Dieu nous inspire, par une situation quelconque ou par un temps donné. Parce que pour moi, c'est un parcours, c'est une vie, c'est une marche avec Dieu. Donc je ne sais pas résumer cela. Mais ce qui est certain, c'est que ça veut dire quelque chose. Vous parlez de sa fidélité, c'est que vous l'avez vécu, cette fidélité. En tout cas, on le sent lorsque vous chantez. J'aimerais d'ailleurs saluer la présence du serviteur de Dieu, le frère Bobo et la sœur Hello, qui sont là pour nous accompagner. Merci de nous donner ce temps pour être là avec nous, que Dieu vous bénisse richement. Quand vous chantez ça, il y a quelque chose qui se passe. Alors, dites-nous, c'est quoi? C'est après un temps difficile ou même pas? C'était simplement un moment où vous avez dit non, je veux vraiment lui dire ce que je ressens au fond de mon cœur. Vous savez, parmi les promesses que le Maître nous a données, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, c'est vrai que vous avez tout abandonné, mais vous aurez au centuple dans ce siècle, avec quelques tribulations, persécutions, vous voyez. Mais puis vous aurez aussi la vie éternelle, vous avez aussi la vie éternelle. Donc pour tout chrétien qui se respecte normalement, il y a toujours des périodes, des moments où tout semble être flou, quoi. Et c'est pendant ces genres de moments qu'on a envie de compter sur la fidélité de Dieu. On a des fois tendance à croire à se poser des questions du genre, est-ce qu'il accomplira réellement ce qu'il avait dit? Ou bien encore comme Jean-Baptiste, est-ce vraiment lui qui devait venir? Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Mais pendant ces genres de périodes, et même comme Job, on a envie de confesser sa fidélité. C'est là que le Saint-Esprit nous aide à confesser la fidélité de Dieu en disant qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Du reste, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est un Dieu fidèle, quoi. Alors quand ça revient en nous, il y a une paix qui rentre dans nos cœurs. Et puis on s'est dit, il ne ment jamais, quoi. Non, il est fidèle. Alors il y a peut-être une personne qui nous regarde là et qui se dit, je suis par terre, qui se dit, je n'en peux plus. Ce que je vis est trop difficile et elle a besoin d'être réconfortée. Alors comment est-ce que vous pourriez réconforter cette personne-là qui nous regarde? À un moment donné, dans la vie de Job, tout le monde le condamnait. Tout le monde disait que certainement tu as péché, certainement si tu souffres, c'est parce qu'il y a telle ou telle autre raison. J'aime ce que Job dit. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera, même le dernier, et mes yeux les verront, pas ceux d'un autre. J'aimerais juste te dire à toi qui nous suis, accroche-toi encore à Dieu. Ne l'abandonne pas. Ce que tu traverses, ce n'est que pour un temps. Ce n'est qu'une vallée, voilà. Du reste, comme le psalmiste, c'est pas là où tu vas rester, quoi. C'est pas dans la vallée que tu vas construire une maison. Tu ne fais que marcher. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu ne fais que marcher. Ça va passer. Et je crois qu'après la vallée, l'Éternel a réservé le meilleur pour toi. Il a un projet de bonheur. Amen. Et de paix pour toi.
Waouh, on est bien sur Espoir TV, je confirme. Alors, dites-moi, on va venir quelques années en arrière avec un parcours qui commence par une conversion. Alors, dites-nous un peu quand et comment ça débute le moment où vous faites la rencontre exceptionnelle avec cet Emmanuel. Bon, j'ai quand même un long parcours. Il faut reconnaître que je suis fils d'un pasteur. Donc très tôt, déjà de mon enfance. Ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Oui. Ah, pas du tout. Ça pourrait être le sujet d'une autre émission. C'est ça. Pas du tout, parce qu'on a l'impression que l'on nous fait du mal quand on nous demande de suivre le chemin de l'Éternel. Mais c'est après qu'on comprend que c'était pour notre bien, quoi. Je disais donc, fils d'un pasteur, évoluant à l'église, passant mon temps à l'église. J'ai passé presque toute ma vie à l'église. J'ai servi Dieu à l'église très tôt, très jeune. Du coup, je pensais que d'office, j'étais chrétien. Je pensais que le fait d'être fils d'un pasteur, le fait d'assumer certaines responsabilités à l'église, j'étais chrétien. J'étais sûr que j'étais chrétien. De toute façon, j'ai chanté déjà. Donc, je me disais, j'étais chrétien. Mais jusqu'au jour où l'Éternel va me faire la grâce de réaliser qu'il n'est pas un dictateur. Il est différent du diable. La Bible dit, le diable vient, c'est un voleur, il vient, il égorge, il vole, il n'a pas besoin d'une autorisation pour entrer dans une maison, c'est un voleur. Donc il vient, il détruit sans permission. Mais en parlant de notre Dieu, la Bible dit qu'il est le Tout-Puissant, mais malgré sa toute-puissance, il se tient devant la porte de ton cœur et il frappe. Et aussi longtemps que tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne lui donnes pas la permission de pénétrer dans ton cœur, il restera là à la porte. Alors quand il m'a permis de comprendre ça, j'avais du mal à digérer cela. C'était à travers une prédication, je disais, Seigneur, avec toutes les responsabilités que j'ai à l'église... Vous avez quel âge Plus ou moins. Plus ou moins, je crois que j'avais, disons, 18, entre 18 et 19. Donc l'âge où c'est un peu difficile, où il faut faire les choix, prendre les grandes décisions. Oui. Wow. C'était un peu chaud et puis je me disais, mais j'avais du mal à réaliser cela. Parce que je regardais toutes les années passées à l'église et toutes les responsabilités assumées, que je continuais d'ailleurs d'assumer, et toutes les personnes qui étaient sous mon autorité. Je disais, et si ces personnes apprenaient que je n'étais pas chrétien? Heureusement que le Saint-Esprit m'a aidé à m'humilier et à reconnaître que je n'étais pas chrétien. Ces jours-là, je me suis agenouillé dans ma chambre. J'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. J'aimerais que dès aujourd'hui, que tu viennes dans mon cœur. J'aimerais Vous que n'avez pas encore accepté? Non. Wow. Évoluant à l'église, mais je ne l'avais jamais accepté. Parce que je me disais... C'est important ce que vous dites quand même. Ouais. Pour des personnes qui peut-être sont dans l'église, rappelez que c'est important l'acceptation. Oui. De toute façon, j'ai tendance à m'identifier à Samuel. Samuel évoluait dans les temples, le prophète Samuel. Il évoluait dans les temples, mais sans connaître le Dieu du temple. Voilà. La preuve est que quand Dieu a ouvert sa bouche pour lui parler, il avait du mal à identifier, à reconnaître que c'était Dieu qui parlait. Il pensait que c'était le prophète Élie. Et c'est pareil, c'est jusqu'aujourd'hui. Donc on a des gens qui évoluent dans les temples, c'est-à-dire à l'église, mais sans connaître les dieux du temple, sans avoir une relation intime avec les dieux du temple, avec les dieux de l'église. Alors toutes ces années passées, j'ai évolué comme ça, comme Samuel, mais heureusement que Dieu m'a fait la grâce d'entendre sa voix. Quelque chose a changé. Et puis depuis ce jour-là, tout a... Alors, depuis ce jour-là, quel est le chant un des premiers chants, ou un des chants que vous aimiez chanter à cette époque-là, lorsque vous êtes né finalement de nouveau? Quel est le chant qui vous accompagne? La nôtre? Ou bien... Un chant. Un chant, n'importe. Un chant à ce moment-là. Okay. Un des chants qui vous accompagnait lors de votre nouvelle naissance. La chanson qui m'a accompagné lors de... je ne sais pas si c'est bilingue, l'émission, je n'ai pas posé la question avant. Comme vous voulez. C'est votre émission. Ok. Faites ce que vous voulez. Ok. Bon, pour ceux qui vont, on va essayer de traduire les paroles après. C'était une chanson du feu pasteur Blaise Akila. Oui. Il chantait Napesi molimo na ngai na nkolo, maele na ngai na nkolo, pebo moi nyonso na nkolo, mbongo ya mokili ekosuka sepamba, kitoko ya mokili se mabele kokufa.
Je te donne ma vie. Parce que tout va passer. C'est pas important. Vanité des vanités. Tout est vanité des vanités. Tout est éphémère, quoi. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur. Ah, c'est la chanson qui m'a... Ma mère disait que c'était ma chanson fétiche. Alors, à ce moment-là, vous comprenez donc il ne s'agit pas seulement d'être un chantre, il est question d'être un véritable adorateur. Effectivement. Alors, comment vous comprenez cela et quelle est à ce moment-là la définition, depuis ce moment-là, que vous donnez à l'adorateur? Un adorateur. J'aime dire qu'un adorateur, c'est lui qui sait se donner à Dieu. Totalement. Pas en partie. Totalement. Tel que je disais dans la chanson, je te donne toute ma vie. Pas une partie. Je te donne tout mon cœur. Juste un adorateur, pour moi, c'est lui qui réalise qu'il est un sacrifice qui a déjà été consumé sur l'autel. C'est-à-dire que comme Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En réalité, moi je n'existe plus. Je n'ai plus de volonté. Je n'ai plus de choix à faire, ni des décisions à prendre. Toutes mes décisions, tous mes choix doivent correspondre à la volonté du Père. Parce qu'en réalité, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Je lui ai tout donné. Je lui ai donné mon cœur, ma vie, tout ce que je considère comme mien. Qu'est-ce qui vous a fait apprendre à aimer Dieu à tel point? Parce que je pense que le mal, un des maux de ce temps, c'est que les gens sont très superficiels dans leur relation avec Christ. Et vous, on sent une espèce de profondeur. Ça se sent, ça se communique même. Qu'est-ce qui vous a donné d'apprendre à aimer Dieu à un tel point, avec autant de profondeur? J'ai béni Dieu d'abord pour cette grâce, parce que c'est une grâce. Je crois que c'est lui-même. C'est lui qui m'a donné de l'aimer. De toute façon, il m'a aimé le premier, avant même que je ne réalise qu'il existait. Lui, il m'aimait déjà. Avant même que je ne réalise qu'il m'aimait, il m'aimait déjà. Il m'a juste donné un peu de son amour. Il m'a juste permis d'aimer un tout petit peu comme il m'aime. Je sais que je ne peux pas, mon amour ne peut pas égaler son amour pour moi. Parce qu'il m'a, je ne sais pas. Mais j'essaye, avec l'aide du Saint-Esprit, à l'aimer. Et de toutes les façons, je sais que ma vie sans lui n'est rien. Amen. Alors, Cœur d'adorateur, c'est une émission au cours de laquelle je vais poser plusieurs questions à mon invité. Je vais lui demander de parler du verset de la Bible qui lui inspire l'adoration. Je vais lui demander de nous parler du personnage de la Bible qui pour lui serait l'adorateur par excellence. Je vais également lui demander de parler d'un chant, un chant qui pour lui est une véritable expression d'adoration. Et enfin, je vais lui demander de laisser un souvenir, une phrase qui exprime son adoration dans notre livre d'or. Alors, le verset qui pour vous, c'est un verset ou un chapitre qui exprime pour vous une véritable adoration. Juste un. Un des versets. Dieu soit loué. Un des versets. Je crois que c'est d'ailleurs là où ce terme a été utilisé pour la première fois. C'est dans Genèse 22. Je crois qu'à partir du verset 5, la Bible dit, c'est Abraham qui parle, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et mon fils, nous irons adorer. Alors quand il parle d'aller adorer, il se voit en train de sacrifier son unique fils. Le seul qu'il aimait vraiment. Tantôt là, je disais, pour moi, l'adoration ou un adorateur, c'est celui qui s'est donné à Dieu tout ce qu'il a. C'est celui qui s'est donné totalement à Dieu. Alors Abraham s'est donné totalement à Dieu. Ce qui est bizarre, c'est qu'Abraham avait déjà eu un long parcours avec Dieu. Mais jusque-là, il n'avait pas encore atteint, selon Dieu, les niveaux qu'il devait atteindre.
Parce que ce n'est que quand il a voulu poser ce geste-là, de tuer son fils, que Dieu va dire, maintenant je sais que tu me crains, maintenant je sais que tu m'aimes. Si je peux dire ça avec mes propres mots, je dirais maintenant je sais que tu es un adorateur. Depuis tous ces temps, tu me disais que tu m'aimais, mais tu ne m'as rien donné. Tu ne m'as jamais donné ton cœur totalement. Tu ne m'as jamais... Il y a toujours eu une chambre dans ta vie que tu as toujours fermée pour moi. Tu dis, ok Seigneur, je te donne ma vie, mais tel domaine, s'il te plaît, je verrai ça demain. Bon, je te le donnerai demain. Alors, ce jour-là, Dieu a constaté qu'Abraham a accepté de tout donner son unique fils. Dieu a dit, maintenant je sais que tu m'aimes, maintenant je sais que tu me crains. Alors pour moi, c'est le message, c'est ce passage-là qui résume pour moi un peu l'adoration, parce que de toute façon, c'est là où ça a été tiré pour la première fois dans la Bible. Donc, ça, c'est si j'ai répondu à la question. Bien sûr. Alors, si vous deviez traduire ça par un chant, qu'est-ce que vous pourriez chanter par rapport à ce moment, donc justement par rapport à l'adoration? Un des chants qui... Peut-être un des premiers chants que vous avez écrits. Bon, je ne sais pas si... bon, excusez-moi, Papa Ben va essayer de me suivre. Me donne Do, Papa Ben. Apprends-moi à te dire je t'aime. Waouh, mais vous voyez, vous voyez, je savais qu'il fallait que je vous pose la question. Apprends-moi à te dire je t'aime. Apprends-moi à te dire je t'aime. Pendant nos heures d'intimité, qu'on s'enivre du vrai bonheur, au parfum des amoureux. Apprends-moi à te dire je t'aime. Apprends-moi à t'enlacer, mon Jésus, sans me lasser. Passons mon temps dans ta présence, en jouissant de tes présents, mon Jésus. Apprends-moi à te dire je t'aime, mon Jésus, pendant nos heures d'intimité, qu'on s'enivre du vrai bonheur, au parfum des amoureux, mon Jésus. J'imagine que votre épouse doit être très chanceuse, hein, parce que vous êtes poète, hein. Alors j'espère que vous lui dites aussi belles choses. On essaye, même si l'Éternel demeure jaloux de sa gloire, donc, tout à fait. Ouais, donc on essaye. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre épouse justement? Si vous pouviez lui dire quelque chose là maintenant, c'est pas prévu, mais voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Que Dieu m'aide à t'aimer comme Christ aime son Église. Je crois que c'est passé. Je crois qu'il a marqué un point. Alors, quel est le message que vous voulez faire passer au travers de vos chants? Le message que Dieu vous a donné justement pour transmettre au travers de votre musique et de vos chants? La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. C'est les résumés de notre message. Dieu est fidèle. Crois en Dieu, ne lâche pas. Persévère. Amen. Je dis amen. Je n'ai que lui, quoi. On n'a que lui. De toutes les façons, quelque part, il dit dans la Bible, c'est pas en Égypte que tu trouveras ton appui, ton secours. C'est-à-dire, ce n'est pas auprès des hommes. Ce n'est que chez lui, quoi. Demeure, accroche-toi à Dieu. Dieu est fidèle. C'est pas un homme pour mentir. Le psalmiste a dit, moi, je ne suis pas encore vieux, hein. Mais il a dit, David, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Ni son fils m'en dit le pas. Alors moi je dirais, j'étais enfant, jusqu'aujourd'hui, quoi. Je n'ai pas vu Dieu m'abandonner. J'ai traversé, c'est vrai, des temps compliqués où on avait l'impression que Dieu n'était pas là, Dieu n'était plus là. Mais pourtant il était toujours là. Quelqu'un a dit, des fois, quand on a l'impression que Dieu n'est pas là,
c'est sûr qu'il nous a pris entre ses mains. On regarde tout autour, il n'est plus là, mais peut-être qu'il nous a déjà entre ses mains, quoi. Crois que l'Éternel te fera du bien. Parce qu'un jour, je sais Amen. qu'il se lèvera. Amen. On peut chanter ça? Mes yeux les verront, et pas ceux de l'autre. On peut chanter ça? Ah, mais moi je suis comblé, hein. Il y a toutes mes chansons là que vous êtes en train de chanter. Seigneur, tu sais ce qu'il m'est fort, et un jour je sais que tu me le donneras. Avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endorme, tu te lèveras. Même le dernier, tu apporteras avec toi pour mes problèmes la solution, pour mes soucis la consolation. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oui, mon Rédempteur est vivant. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, naye biete, naye biete, à côté les mains, moto asuka na bomoi nanga. Naebiete, 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 à côté les mains, moto asuka na bomoi nanga, naebiete, naebiete, à côté les mains kokota likambo nangai, à côté les mains kokota likambo nangai. Maeba seka kiyoba koka mwa a côté les makokota likambo nanga. Maeba seka kinga bakoka mwa a côté les makokota pena ya. Ah, parlez-moi de ce chant. Oh là là. Il a été interprété et interprété et interprété, vous savez, hein. C'est un chant extraordinaire. Sans vous flatter, franchement. Alors, parlez-moi un peu de ce chant. Aujourd'hui, on va connaître le secret de ce chant. Comme je le disais pour Emmanuel, c'est un parcours. Oui. Mais vous savez, dans la vie, il arrive des fois où on n'a personne sur qui compter. On n'a personne qui espérait, auprès de qui aller. Quand on regarde les autres, comme vous pouvez le dire le psalmiste, quand je regarde le méchant, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, il réussit. Mais toi, tu n'as personne sur qui compter. Tu n'as personne qui peut intervenir en ta faveur. Dans la chanson, on dit, quelque part, ceux qui s'est moqués de moi sauront que j'ai aussi un yaya, que j'ai aussi un grand frère. L'aîné de ma famille. Vous savez, c'est des fois quand on grandissait, et que certains amis l'ont provoqué, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien quand tu sais que tu as un grand frère qui peut intervenir en ta faveur. Même si toi tu n'es pas assez fort, mais il y a quelqu'un qui peut intervenir en ta faveur. Alors dans la chanson, je dis, même si humainement parlant, j'ai l'impression, bien on a l'impression que je n'ai personne. Mais je sais que j'ai un grand frère qui interviendra en ma faveur. Il s'agit de Jésus. Je sais qu'il interviendra. Je sais, l'aîné de ma famille. Il interviendra en ma faveur. Même les derniers, comme Job dit, même à la dernière minute, il interviendra.
même si je donne l'impression de me rapprocher de la mort, hein, même si les médecins disent que c'est fini, même si tout le monde arrive à mettre un point sur ma vie, je sais qu'il y a quelqu'un qui a le stylo de ma vie, de l'histoire de ma vie. Et tant que lui n'a pas mis le point, il n'y a pas de point. Et si jamais il osait mettre un point, c'est qu'il veut commencer une nouvelle histoire avec moi, une nouvelle phrase avec moi. Ça vous fait quoi quand vous entendez les autres chanter ce chant? Vous savez, je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé en tant que chrétien. Des fois, on se pose la question, est-ce que Dieu me voit vraiment? Est-ce que Dieu me connaît vraiment? Alors, quand je réalise qu'il lui a plu d'accepter d'utiliser un pauvre, un simple instrument comme moi, j'ai dit, ah, est-ce que ce Dieu-là me connaît aussi quelque part sur cette multitude d'enfants qu'il a, hein, dans son royaume? Il me connaît quand même. Alors j'ai dit, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Vous êtes connu, c'est indéniable. Qu'est-ce qui vous fait justement, qui vous aide à garder la tête froide et à garder la tête sur les épaules? À rester humble, à rester simple, accessible. J'ai dit je ne suis pas le premier être vivant sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a eu des gens qui ont été plus connus que moi. Il y a eu des gens qui étaient des stars plus que moi. Il y a des gens que Dieu a utilisés même plus que moi. D'ailleurs, si on doit comparer, je ne suis rien comparé à eux. De toutes les façons, on n'est que des simples vases. Si la gloire doit revenir à quelqu'un, si l'honneur doit revenir à quelqu'un, c'est à lui. Et puis il dit, il fait grâce à qui il veut, il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Je réalise et je m'efforce à réaliser que je ne suis rien. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à vos enfants de tout ce que vous avez appris? La plus grande valeur, la plus grande chose que vous aimeriez transmettre à vos enfants? Je vais me dire, j'enseignerai à mes enfants, aux enfants de mes enfants. Je leur dirai que Dieu est fidèle. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Il n'y a pas de vie. Je prie vraiment, ça c'est ma prière. C'est vrai que l'humain peut faire sa part, c'est-à-dire enseigner ses enfants, montrer à ses enfants le droit chemin. Mais je prie que l'Éternel, comme le psalmiste le dit dans le psaume 119, qu'il incline leur cœur vers sa parole, qu'il incline leur cœur, le cœur de mes enfants, non pas vers les gains, non pas vers tout ce qui est vanité dans ce monde, mais qu'il incline le cœur de mes enfants vers sa parole. Car ce n'est que vers sa parole qu'ils pourront connaître le vrai succès. Il dit à Josué, médite cette parole. Je ne sais pas comment on va faire pour terminer cette émission parce que il faudra, tout à une fin. Alors, dites-moi, le personnage de la Bible qui pour vous inspire le véritable adorateur, serait-ce Abraham, serait-ce le psalmiste, serait-ce David? Dites-moi. C'est vrai qu'Abraham m'enseigne beaucoup. David, c'est mon ami. Et c'est vrai que j'aime surtout son chapitre, le psaume 119. C'est un psaume que je lis, que je relis. C'est là où il dit, incline mon cœur vers ta parole. Incline mon cœur vers ta parole plutôt que vers le gain, plutôt que vers mes intérêts. Mais même David n'est pas celui qui m'inspire le plus. Celui qui m'inspire le plus, il est seul, il est Jésus. La Bible dit, vous voyez, au début j'ai parlé de l'adoration d'Abraham qui offrait son fils unique. Alors lui s'est offert. Tu vois, Abraham s'est arrêté en chemin. Il a voulu poser le geste, il s'est arrêté en chemin. Mais lui, il s'est vraiment offert. Cette adoration-là, je prie que l'Éternel m'aide à lui offrir cette adoration. Alors, un chant qui vous a marqué, un chant qui vous accompagne, un chant que vous dites, non, ça c'est mon chant. Je suis curieuse de savoir lequel c'est. Il n'y en a pas? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Celui qui vous accompagne sur la route. Sur la route, c'est déjà Emmanuel sur la route. Mais j'aimerais quand même, si c'est pour la chanter, une chanson pour la chanter. Bien sûr. Alors là, j'aimerais bien chanter
I surrender. Oh, ok. Tout est une question de s'abandonner, Amen. de soumission, Amen. de... Voilà. Amen. Alors là, je crois qu'il y a les professionnels. Moi, je vais suivre. Ils sont juste derrière moi. Vous chantez souvent en anglais? Non, mais c'est une langue. Je sens que l'esprit me permettra de chanter en anglais. Mais c'est moi que j'apprends. Vous êtes du Gaza, vous chantez en Chiluba? En Chiluba. Juste une phrase. Dans l'album, il y a juste une petite phrase qu'on avait lancée en Chiluba. Mais c'est beaucoup plus en français, un peu en lingala, oui. Mais là, je vais demander aux héros qui sont derrière, là. Il y a Papa Bobo et Maman Hello. Moi, je vais maintenant les suivre. Waouh! I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender. I surrender all to you. Everything I give. Everything I give to you. I surrender all. I surrender all to you. Everything I give. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Je te donne tout, Seigneur. J'abandonne tout. Tout à toi, Seigneur. Et je te confie toutes choses, sans rien retenir. Comment on apprend à abandonner tout, à tout donner, à se laisser totalement conduire par le Seigneur? C'est ça, en écoutant le Saint-Esprit. En laissant le Saint-Esprit nous diriger. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Alors, j'ai essayé de me souvenir, mais il me semble que je ne vous ai jamais, vous avez pas remarqué, je vous rassure, je vous ai jamais entendu chanter des chants rythmés. Bon, il y en a qui disent que c'est la louange, mais bon, c'est pas ça la louange, mais bon, il vous arrive aussi de... Question? Oui? C'est d'où je viens de... mais je m'efforce, tel qu'on demande aux autres de se laisser conduire par l'Esprit. Je m'efforce à me laisser conduire par l'Esprit. Donc si l'Esprit... chanter des chansons... Non mais préparez-vous parce que vous allez le faire, hein, quand même. Non mais il y a des experts qui sont derrière moi. Quel est le chant, par exemple, rythmé, de louange, que le frère Cèdre chante, qu'il lui arrive de chanter? Non, très souvent, le frère Cèdre danse quand les autres chantent. Vous jouez aussi des instruments? Moi, je me débrouille un tout petit peu au clavier, puis un petit peu à la guitare. D'accord. Alors, avec les mains, quand vous louez, ça donne quoi? Un chant là. C'est encore quoi la chanson? C'est encore quoi? Donc c'est rare alors. Non, c'est rare. Adonai. Voilà. Je crois qu'ils sont forts pour faire ça dans Mais vous chantez jamais ce genre de chant? Non, si. Mais ils sont plus expérimentés que moi dans le domaine. Oui, d'accord, on y va. Je te bénis, Adonai.
la main. Hein. Ah non, ces mains-là, ça c'est vraiment le... Oh là 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 là, ça c'est vraiment l'acclamation comme on le fait bien chez nous là-bas là. Ah oui, au pays, il fait chaud. Alors l'émission est bientôt terminée, c'était vraiment un réel plaisir. Avant de vous demander de nous laisser le souvenir de votre phrase, expression d'adoration, j'aimerais vous demander de parler un peu aux personnes d'Espoir TV qui nous ont regardés et conclure un peu le mot de la fin. Qu'est-ce que, pour terminer, le frère Cèdre Katambaye pourrait dire à nos téléspectateurs pour terminer cette émission? De toutes les façons, le nom de la chaîne m'a précédé. Donc, gardez espoir. Croyez en Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Cette promesse a un temps bien fixé. Attends-la. Alors, je vais vous demander d'écrire. Encore une fois, je suis curieuse de dater et signer parce qu'il ne faudrait pas qu'un jour vous disiez non, c'est pas mal. Non, on soit sûr que c'est bien vous qu'il avait écrite. Alors, je suis curieuse de savoir ce que vous allez nous dire. Et puis, bien sûr, on va terminer en chanson. Nous remercions le pasteur Blaise qui nous reçoit dans cette merveilleuse église avec qui vous avez d'ailleurs travaillé, donc Second Souffle Production. Vous étiez en concert il y a quelques jours. Effectivement. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Je vais vous laisser écrire d'abord. Donc nous sommes le 13 mars 2017. Je vais écrire. Que tout ce qui respire, c'est ça? Une belle main comme la vôtre. Vous verrez également les coordonnées du frère Cèdre s'afficher sur votre écran. Si vous désirez le contacter, lui poser des questions ou lui écrire, n'hésitez pas à le contacter au niveau des coordonnées que vous voyez s'afficher sur votre écran. Ou bien sûr, vous pouvez contacter Espoir TV. Nous ferons sans faute parvenir votre message. Que ma vie soit pour Jésus. On va écrire en fuchsia, c'est bien. Que ma vie soit pour Jésus. On est le 13. Le 13. Waouh. Je dois signer? Oui, s'il vous plaît. Toute la page est pour vous. Hein, donc c'est vrai? Oui, bien sûr. Que pour nous, vous êtes tellement gentil que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que ça va. Magnifique. Alors, que ma vie soit pour Jésus. Pour toi, Jésus. Encore une fois, c'est une expression d'adoration. C'est un cri du cœur. Je vois que vous avez pris l'habitude également de parler avec lui. Je crois que c'est même ça la définition de la prière, c'est pas ça? Je crois que c'est ça. Yeah. Vous prêchez? Vous prêchez? Oui, hein, je pense. En tout cas, si vous ne prêchez pas, je pense que vous êtes prédicateur. Je pense. Je crois que j'ai fait ce que toute âme doit faire. Aller fêter toutes les nations mes disciples. Donc on parle de Jésus partout où on est. Frère Cèdre Katambaye, merci beaucoup pour cet extraordinaire moment passé. Merci à vous. J'espère qu'on se reverra bientôt. Certainement. Oh, merveilleux. Et donc, voilà, donc l'émission est terminée. Je vais demander bien sûr au frère Cèdre de pouvoir terminer en chanson pendant un petit moment comme ça, pendant quelques minutes avec la sœur Hello et le frère Bobo qui ont accompagné encore une fois. Merci. Nous aurons l'occasion de pouvoir faire aussi un cœur d'adorateur avec la sœur Hello et le frère Bobo. Dieu voulant. Là, moi, je confirme. Et merci également au frère Ben Kaniki qui nous a
compagne au piano, merci énormément d'être là. Et à mon équipe merveilleuse, la Hope Team qui filme. Merci au frère Julio, au frère Eli et à Papy ML, toujours fidèle au poste. On se retrouve très bientôt pour une autre émission. En attendant, n'oublions pas que Dieu doit rester notre priorité. Bye bye. Moi, je le sais, tu seras là pour moi. Moi, je le sais, tu seras là pour moi. Papa, moi, je le sais, tu seras là pour moi. Jésus, moi, je le sais, tu seras là pour moi. Même face à la mort, tu seras là pour moi. Que soufflent les vents, tu seras là pour moi. Toi, mon Emmanuel, tu seras là pour moi. Jésus, moi, je le sais, tu seras là pour moi. Que soufflent les vents, je le sais, tu seras là pour moi. C'est vrai, toi, mon Emmanuel, tu seras là pour moi.